Mais non. Putain, mais elle est géniale cette interview. C'est une VHS, mais alors c'est pas celle qui a déclenché toute mon envie de faire du spectacle et d'être comédien et tout ça. Parce que ça, c'est la VHS du premier spectacle de Muriel Robin qui s'appelle donc Tout m'énerve. Et moi, c'était le deuxième qui s'appelait Tout Robin, qui était son best-of. Mais ben voilà, c'est la tronche irrésistible de Muriel Robin qui m'a vraiment inspiré beaucoup, qui m'a donné très envie de faire ce métier. Ouais, c'était le déclic. Ah ouais, déclic total. Mais oui, parce qu'en fait, quand j'ai vu ce spectacle, je ne savais pas que ça existait, le théâtre, je ne savais pas que ça existait, même les théâtres, je ne savais pas je savais pas que ce métier existait, je ne savais pas que des gens rentraient dans une salle de spectacle pour assister à une représentation, de ça, donc ça m'a fait tout découvrir d'un coup. François Rollin, oh là là, mais qu'est-ce que c'est un montage cette photo? C'est le Gare de Lyon. Ah ouais, génial. Bah oui, bah, j'ai rencontré François Rollin, gare de Lyon. Il était devant en train de fumer des clopes. C'est pour moi un génie absolu. Un génie de l'écriture, un génie de l'humour. Et j'étais en train d'écrire mon spectacle quand je l'ai rencontré. Et du coup, c'est ça qui a déclenché mon premier spectacle. Ouais. Ça, c'est Victor Hugo, Les Contemplations des Dents. Bah oui, ça, j'adore ce recueil de poésie. J'aime beaucoup Victor Hugo. C'est une somme, enfin, c'est quand même un gros bouquin comme ça où il y a une grande partie de la vie de cet homme. Et il y a parmi les plus beaux vers pour moi de la poésie, notamment un poème qui s'appelle À Villequier, sur la mort de sa fille, qui est très très beau. Et j'adore la préface. La préface des Contemplations, et c'est dans la préface qu'il écrit Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Ça, c'est la Comédie de Saint-Étienne. C'est la nouvelle, hein. Ça, c'est celle que j'ai pas connue. C'est pas là où j'ai étudié parce que ça a déménagé. Ce qui doit vous faire une belle jambe, ce que je suis en train de vous raconter. Mais c'est là où j'ai fait mes études. J'ai fait 3 ans à la Comédie de Saint-Étienne, qui est une école nationale, où j'ai appris mon métier d'acteur. Ouais, avec des très bons professeurs et une très bonne promo. C'est là que je me suis fait mes copains. Oh putain, mais ça c'est chez moi ça. Là c'est hyper flippant. Non, c'est mon ancien chez moi. Mais comment vous savez ça? Bah, c'est hallucinant ça. Ah, c'est là à l'instant? Ah, c'est génial, t'es allé sur Google. Ah, génial. Oui, oh, bah ouais. Ah, ça me fait. Mais, donc j'ai déménagé il y a un peu plus d'1 an et j'ai habité là 8 ans, 7 ou 8 ans à Paris. Ça a été ma première adresse à Paris, 198 quai de Jemmapes. Au-dessus donc de ce drôle de. La boutique noire en bas, là, c'est une fille donc, qui était ma voisine, que j'adore, mais qui était quand même un peu spéciale, qui est une artiste hongroise. Non, elle est quoi non, je sais plus si elle était hongroise. Enfin bon, elle faisait des trucs bizarres, notamment elle avait toute une collection de chaussures à talons faites en dents de chien. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Star City? Mais non. Putain, mais elle est géniale cette interview. Ah, c'est le Star City. Donc ça, c'est un gros multiplex, comme on appelle ça. Normalement, on le dit sans cracher, comme je viens de le faire. Mais c'est un grand multiplex à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui a été complètement ravagé pendant l'apartheid et qui a été donc fermé pendant des années et des années parce qu'il était entièrement brûlé. Les sièges étaient arrachés, l'écran était brûlé à moitié, tout ça. Et en 3e année, donc à la Comédie de Saint-Étienne, nous sommes allés dans cet endroit avec des acteurs sud-africains et mozambicains pour créer un spectacle à l'intérieur de ce cinéma en ruine. Et ça, c'est une de mes plus belles expériences professionnelles parce que c'était vraiment très très émouvant de travailler dans un lieu complètement fantôme comme ça, interdit, dans lequel plus personne n'était entré depuis un moment. Eh bien ça, c'est Terrible Jungle, un film de Hugo Benamozig et David Caviglioli, Festival de l'Alpe d'Huez 2020, sélection officielle.
qui a été projeté ce matin, que j'ai découvert ce matin parce que je ne l'avais pas vu et qui m'a rendu très fier et très heureux. C'est un film avec Catherine Deneuve, qui est une jeune actrice qui débute, et Jonathan Cohen, entre autres. C'est mon premier rôle et j'ai beaucoup de chance d'être dans ce film. Alors ça, je ne connais pas cette photo d'Hervé Guibert, pourtant Dieu sait que je les connais. Ouais, ouais. Mais ça, je pense que c'est pas une photo prise par Hervé Guibert, mais c'est une photo où Hervé Guibert figure avec je ne sais pas qui. Et bah voilà, c'est mon écrivain préféré. C'est un ange barbare qui est mort à 36 ans du sida en 91, je crois, et qui a laissé une œuvre assez fulgurante, assez visionnaire, une œuvre littéraire et photographique pour moi majeure. Et voilà, et j'aime beaucoup cette photo que je ne connais pas. Alors oui, il y a plusieurs choses. Alors, il y a donc à droite, c'est Alain Resnais, et à gauche, on dirait que c'est un petit beurre. C'est pas un petit beurre? Non, c'est une lettre. Ah, c'est une lettre, oui, c'est un parchemin. Oui, bah c'est ça, le seul réalisateur à qui j'ai écrit, c'est Alain Resnais. Quand j'étais un peu plus jeune, je voulais absolument travailler avec Alain Resnais. Ah oui, oui, on m'aurait dit, tu vas rien faire toute ta vie sauf un film avec Alain Resnais, j'aurais dit d'accord. Ben oui, je sais pas, j'adore la joie de ses films, j'adore l'amusement, j'adore la façon qu'il a eu de ne pas vieillir et de proposer toujours des choses amusantes. J'adore son goût du spectacle. Mm. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. L'héros de ton enfance. Ah ouais, j'adorais Tom Sawyer. Mais j'adorais, mais putain, je le reconnais pas là. J'allais dire il a vieilli, mais non, c'est moi qui ai vieilli malheureusement. Mais oui, ça j'adorais. Oui, j'adorais le mot Mississippi. J'adorais qu'il y ait un fleuve qui s'appelle le Mississippi. Ouais, j'adore. Bah, il a une bonne tête quand même. J'aimais bien lui et j'aimais bien aussi comment il s'appelait Denis Lamalice. Ouais. Avec le vieux grand-père. Ah ouais, absolument. Et le sien. Bah ça c'est Véronique Sanson. Oh ah oui, c'est Véronique Sanson avec un blanc. Mais putain, c'est hallucinant cette interview. Véronique Sanson, quand je suis allé la voir à Saint-Étienne, elle avait un bras dans le plâtre. C'est mon premier concert, oui, oui c'est vrai, c'est mon premier concert. Et puis c'était très émouvant parce qu'elle avait vraiment elle était très, bah, je pense un peu bourrée honnêtement. Mais sauf que pendant les chansons, elle était merveilleuse, majestueuse, très claire, très puissante comme ça. Et à un moment, elle a fait ce bras dans le plâtre et elle a donné un coup de poing à son piano au milieu d'une chanson. Ça s'appelait Je me suis tellement manqué. Oh, là, je m'en suis jamais remis. Jamais remis. C'est un des moments de spectacle les plus puissants que j'ai jamais vécu. Alors là, je vais vous le dire, j'assume, je m'adresse aux Français les yeux dans les yeux, j'assume complètement mon goût et mon amitié pour cet album de Patrick Sébastien, qui s'appelle Copie conforme. Et alors là, je le défendrai, je pourrais aller au JT de 20h, je pourrais aller même je pourrais faire une tournée province pour défendre cet album, qui est très très bien écrit et qui est vraiment, qui est très surprenant, mais j'adore cet album de Patrick Sébastien. Je le trouve super. Et je trouve que Patrick Sébastien est un type super, que je connais pas, mais j'aime bien la façon qu'il a de faire son travail. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce type. Alors ça, c'est le père Fouras. C'est le père Fouras. Mais pourquoi il y a une petite... Un autographe. Ah, parce que j'ai eu un autographe du père Fouras? Non, tu faisais pas des lettres. Ah oui, si, c'est vrai. Mais si, j'avais écrit, j'adorais Fort Boyard. Oh, j'organisais des grands Fort Boyard dans mon école, mais j'étais le seul à y jouer. Donc je jouais tout seul, je cachais les clés, puis je les cherchais tout seul. Mais j'avais écrit des lettres, et j'écrivais tellement de lettres au père Fouras qu'un jour, il en a lu une. Mais je pense qu'il l'a lu un peu énervé. Je pense que c'était plutôt une menace, en disant il faut arrêter de nous écrire maintenant. Et du coup, j'ai reçu plein de cadeaux Fort Boyard. T'as reçu quoi du coup de Fort Boyard? J'ai reçu je me rappelle, une montre, un sac à dos, le jeu vidéo, un cahier, des stylos, ça doit être à peu près tout. Une trousse, C'était le CD-ROM jeu vidéo qui était complètement buggé là. oui, on pouvait pas y jouer. Ouais, il marchait pas.
Mais oui, je suis d'accord. Putain, c'est la première fois que j'ai cette conversation avec quelqu'un. Oui, mais parce J'étais que moi, hyper déçu. parce que je crois qu'il avait mis un moment dans des boîtes de cornflakes parce que c'était un jeu tout. Mais non. Et du coup, il a bugué dans Et les... moi j'ai joué, ce truc-là, je le mettais sur mon PC, ça marchait pas parce que c'était un bug total. Bah ouais. Mais c'est horrible parce que le début marchait et puis au bout d'un moment, ça s'arrêtait, on pouvait plus y jouer. Même le menu, des fois, ne marchait plus. Ouais, ouais. Oh là là, on a vieilli. C'est un beau souvenir. Je pense que ça va parler à 14 personnes hein, en Europe. Hein, mais bon, enfin bon. On est C'est pour ça. déjà deux, c'est Ouais, bien. déjà bien, ouais. Merci beaucoup. C'est moi.